Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. On entre dans une période où la bataille de l'opinion publique est extrêmement importante dans un conflit de travail comme celui entre les employés de l'État et le gouvernement du Québec. Mais là, Michel, les fonctionnaires de l'Institut de la statistique du Québec publient un rapport sur la rémunération des employés du gouvernement qui tombe à point. C'est quand même incroyable. Hier matin, à 9h pile, l'Institut de la statistique rendait public son fameux rapport sur la rémunération. Et puis, où le lead, c'est les employés de l'administration québécoise. L'administration québécoise étant la fonction publique et parapublique, on s'entend, là, québécoise. Alors, donc, les employés de l'administration québécoise ont un salaire et une rémunération inférieure à ceux des autres salariés. Alors, puis là, l'écart est de 16,16 % en ce qui concerne les salaires par rapport à l'ensemble des autres salariés. Évidemment, ils gagnent un salaire inférieur. Et la rémunération globale, là, qui inclut les avantages sociaux, le régime de retraite, etc., l'Institut l'évalue à 7,4 %. Instantanément, au même moment, 9h pile. Alors, le Front commun émettait un communiqué. Tiens. Non, mais écoute, instantanément, un communiqué. Bon, où on disait ceci. Les données de l'Institut de la statistique sont sans équivoque. Il faut combler l'écart salarial entre les travailleurs et travailleuses des services publics et des autres salariés du Québec. Il faut que le gouvernement de la CAQ, imagine-toi, on politise, il faut que le gouvernement de la CAQ offre un rattrapage, sinon la pénurie de main-d'œuvre va s'aggraver, affirment les porte-paroles. Bon, François Hainaut de la CSN, Éric Gingras de la CSQ, Magali Picard de retour de Dubaï de la FTQ et Robert Comeau, président de l'APTS. Écoute bien. Moi, je me serais gardé une petite gêne. J'aurais attendu pour publier ce rapport-là. Je peux bien comprendre que ce rapport, c'est un rapport annuel, mais... Les syndiqués se tapent des mains, Michel. Ben voyons donc, c'est fait, c'est préparé par les fonctionnaires. Ce que je ne sais pas, est-ce qu'eux autres aussi font partie des fonctionnaires qui sont en train de renouveler leur convention collective, mais peu importe. Bonne question. Oui, ben c'est ça, mais tu sais, mais peu importe. Regarde donc, tu te gardes une petite gêne, là, tu sors pas ce genre de document immédiatement, tu attends, tu sais bien, d'ailleurs, c'est volontaire, on le voit bien comment c'est organisé. Alors, tu donnes des armes. Tu sais, j'ai rien contre le fait que le Front commun se dote d'un service de recherche puis fait ses calculs pour négocier. Ça va de soi, c'est de bonne guerre. Mais là, écoute, l'Institut, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui se tire dans le pied. Non, mais pense-y, là. C'est-à-dire qu'il se tire dans le pied dans le sens où tu donnes des munitions pour te planter publiquement. Non, mais la question, elle est là. Tu te fais planter publiquement par ton organisme. C'est incroyable. Je trouve que c'est du sans-gêne, c'est incroyable. Maintenant, ce qu'il faut préciser, Alexandre, et c'est très important, là, on parle d'une comparaison avec des groupes, des entreprises de 200 employés et plus. Mais le Québec, c'est une économie de PME. Alors, on ne tient pas compte de toutes les PME, de toutes les entreprises de moins de 200 employés. Là, tu parles de 2 millions de travailleurs de salaire. On s'entend-tu que les employés des entreprises de 200 employés et moins gagnent nettement un salaire inférieur, globalement, un salaire inférieur et une rémunération inférieure à ceux de la fonction publique et parapublique québécoise. Or, mais évidemment, comme par hasard, l'étude n'en tient pas compte de ces entreprises, de ces PME de moins de 200 employés. Écoute, le Québec est constitué de PME. Fait qu'il y a comme un petit côté biaisé là-dedans, surtout le fait de sortir ça à ce moment-ci. T'sais. Mais là, ils vont me dire, ouais, mais vous savez, c'est régulier. Écoute bien, là, prends-nous pas pour des tatas quand même, là. Faut toujours choisir avec qui on se compare, Michel, dans la vie. Parfois, ça peut être avantageux. C'est ça. Puis là, évidemment, oui, effectivement. D'ailleurs, on n'insiste pas trop sur le fait que par rapport aux employés, aux salariés non syndiqués, il y a la parité avec les employés de la fonction publique. Même en termes de rémunération globale, il y a une supériorité du côté de la fonction publique parapublique. Regarde, mais on n'insiste pas là-dessus. Il va s'en dire, c'est de bonne guerre. Cependant, j'insiste pour dire, franchement, on aurait pu attendre et le mettre sur la tablette
et attendre que les négociations se terminent. En tout cas, moi, je trouve ça déraisonnable que l'Institut de la statistique, qui est un organisme indépendant, comprends-tu, vienne jeter sur la rue toute cette histoire de rémunération pour donner des armes au Front commun. Voyons donc. Quel impact ça risque d'avoir, selon toi, Michel? Est-ce que réellement, là, on risque encore une fois d'atteindre une espèce de point tournant qui va faire une réelle différence? Parce que, je le disais d'entrée de jeu, là, les syndiqués ont massivement les Québécois derrière eux. Là, il y a eu toute l'histoire de Magali Picard, la FTQ, à Dubaï. Il y a eu des critiques là, assez nourries de la part de la population, mais aussi de la part des syndiqués. Est-ce que ça risque d'avoir un réel impact, selon toi? Ben, c'est-à-dire l'impact. On voit bien là, que le Front commun se sert de cette étude-là pour dire, regardez, là, on n'est pas on est vraiment sous-payé dans la fonction publique et parapublique québécoise par rapport au fédéral, par rapport au municipal, par rapport aux entreprises privées, d'une façon globale. Alors, chiffre à l'appui, et on le voit, le Front commun s'en sert. Bien, il va s'en servir pas à peu près, à tel point qu'il revendique, il dit au gouvernement, à Sonia Lebel, à François Legault, regardez, là, votre institut le dit qu'on est sous-payé. Mais oui, de quel bord tu penses qu'est l'Institut dans ce cadre-là? Non, mais c'est ça, c'est que ça laisse entendre que l'Institut sort n'est plus indépendant dans le cadre de cette histoire-là. Je te dis pas que c'est pas... Les chiffres, je te dis pas qu'ils sont faux, la question n'est pas là. La question, c'est non, mais de jeter comme ça une bombe, de donner des armes au Front commun pour négocier avec le gouvernement. Tu sais, moi, je suis bien d'accord que le gouvernement bonifie ses offres qu'il a présentées jusqu'à présent, mais de là à ce que l'Institut de la statistique sorte un document comme ça pour le donner en armes au Front commun, pour planter le gouvernement, écoute bien, là. Tu sais, le gouvernement, il ne faut jamais oublier que c'est nous, les contribuables. Non, mais tu sais, c'est comme si c'était une autre entité, le gouvernement. Non. Le gouvernement là, du Québec, c'est pas une entreprise privée. Là. Le gouvernement du Québec, c'est tous les Québécois qui payons pour cette fonction publique-là. Je comprends et c'est nécessaire qu'elle soit bien rémunérée. Mais n'oublions pas, le gouvernement, c'est pas une entité extérieure. Là. Hey! Non, puis vous regarderez sur votre relevé de paie, vous allez voir que... Oui, il y a une bonne partie qui s'en va pour financer ça. Merci, Michel. Regardez la position Québec. Oui. Salut.